Bonjour, donc Récital Boxon, comment est-ce que ça s'est créé? Où? Pourquoi? Alors, Récital Boxon, ça s'est créé après beaucoup d'événements qui se sont passés en Belgique. J'ai eu la chance de participer à différents collectifs de lutte ici en Belgique, collectif contre les expulsions des étrangers, collectif de chômeurs autonomes, collectif sans ticket pour la gratuité des transports publics, des collectifs anti-OGM, etc., etc. Et voilà, c'est venu de cette histoire-là. C'était un collectif qui occupait des maisons à Bruxelles, des maisons inhabitées pour y créer des centres sociaux ou des lieux de vie. Après cette histoire-là, après aussi la rencontre avec des poètes, avec ou sans nom, je me suis mise à écrire. Ok, d'accord. Voilà. Et tu écris tous tes textes ou tu as des textes qui te proviennent de justement des connaissances qui écrivent ou tous les textes sont les tiens ou tu as des gens qui te proposent des textes? Pour l'instant, tous les textes sont, on va dire, les miens. Après, une écriture est toujours inspirée de mille écritures et de mille rencontres. Et on n'est jamais, c'est pas son écriture à soi, mais c'est déjà arrivé que sur Récital Boxon, comme ça change tout le temps, je prenne des textes de poètes. C'est déjà arrivé. Donc voilà, donc il n'y a pas de forme figée, ni dans l'écriture, ni dans la musique, ni dans le contenu. C'est quelque chose qui est en mouvement et qui rencontre au gré du temps. Donc au final, on est face à, je veux dire, un son qui est un peu un mélange de jazz, de folk, le tout avec une base de slam, si je peux dire ça comme ça. Oui, après voilà, c'est tout ça, de toute façon, ça n'est que des catégories, tu vois. Oui, c'est ça. Mais si on doit mettre des noms sur les choses, oui, on peut être un peu classé dans le spoken word, dans le slam en musique, parce que bon, le slam à la base c'est sans musique. Et après, ça a dévié aujourd'hui avec de la musique, mais donc pour le coup, ça devient du spoken word. Et la musique, c'est une tentative de créolisation de beaucoup de musique populaire, tu vois. Moi, à la base, je suis guitariste de flamenco, mais je m'intéresse au blues, au hip-hop, au rock, à la musique klezmer, à la musique turque, quoi, tout simplement. T'es pas calé dans un style et tu as vraiment une ouverture musicale qui est grande et tu vas chercher des belles petites touches partout. J'essaye en tout cas d'avoir une ouverture musicale. Après, c'est le trajet de toute une vie, tu vois, parce qu'on a tellement de choses à apprendre en musique. Après, j'ai aussi une racine. Et ma racine, c'est le flamenco, parce que j'ai bossé cette musique quand même un petit temps, mais j'ai pas réussi à rester juste là-dedans, tu vois. Donc j'ai voulu, à travers des rencontres, j'ai rencontré des Turcs, donc je me suis mis à faire de la musique turque pendant 5 ans. J'ai rencontré des Cubains, donc j'ai lancé un projet autour du flamenco, de la musique cubaine, tu vois. C'est vraiment un mélange il y a de la guitare flamenca, il y a de la clarinette klezmer, il y a des percussions orientales, il y a du oud arabe, il y a un 13 cubain. Donc voilà, et en fonction des morceaux, tu vois, c'est pas un album avec juste un son. C'est un album où on a voyagé, comme on pu le faire à Resquier-Fontaine, par exemple, tu vois, où ils ont pu faire des disques avec des couleurs très très différentes, tu vois. Et voilà, mais tout ça évidemment autour des textes de Maya, qui est le fil conducteur du projet, quoi. Je vais vous laisser parce qu'il paraît que vous êtes pressé, donc je vais vous laisser partir faire votre petite chose et merci beaucoup d'être venu et une bonne continuation.